Tirons-nous, tirons-nous. Oui, je sais. C'est pas commun. Une vidéo YouTube de voyage, le mec est en t-shirt sur la plage un jour de mi-février et il te dit tirons-nous, tirons-nous, j'ai envie de me casser. Normalement, c'est pas comme ça que ça doit démarrer. Eh ben aujourd'hui, si. J'ai envie de me casser. Malgré l'aspect paradisiaque du lieu, en fait, il se passe la même chose que l'année dernière, ça me l'avait déjà fait. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ou 3 mois ici, j'ai envie de rentrer. J'ai le mal du pays. Bon après, il n'y a pas que ça, il y a des choses qui se sont dégradées ici au camping, c'est plus aussi bien qu'avant. Mais bon, là-dessus je vais passer, c'est pas ma raison principale. La raison principale pour laquelle j'ai envie de partir, c'est que j'ai le mal du pays, je veux rentrer. Donc j'ai commencé à préparer ma route. Et cette année c'est encore pire que d'habitude parce que j'ai vu un truc. Entre parenthèses, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment je prépare mes itinéraires, comment je m'y prends, parce que vu que je voyage sur un budget extrêmement serré, ben, j'aime bien savoir à l'avance où je vais mettre mes roues, où je vais m'arrêter pour la nuit, où je vais acheter l'essence la moins chère possible le long de mon trajet, par où est-ce que je vais passer. J'aime bien tout savoir à l'avance, ça évite les surprises, ça évite les frais supplémentaires. Comme j'ai pas les moyens d'avoir des frais supplémentaires, je prépare tout. Je vais te montrer comment je m'y prends. Et là, cette année, en me préparant, en fait, j'ai vu un truc. Alors, exceptionnellement, j'ai utilisé un tout petit peu Google Maps. D'habitude, c'est pas les services de Google que j'utilise pour préparer mes itinéraires. Je vais te montrer comment je m'y prends. Il y a d'autres moyens. Mais il y a un service de Google qui m'est utile de temps à autre, et c'est la fonctionnalité Street View, que tu n'as pas ailleurs. Et là, en regardant un endroit où je vais m'arrêter, je vais devoir camper 4 jours en Corrèze. Courant mars, parce que je vais partir de Nîmes un lundi, ça doit être le 10 mars si je ne dis pas de bêtises. Mon ami Pierre-Yves sur Limoges ne peut me recevoir que le week-end, donc il fallait que je trouve un endroit où m'arrêter entre les deux. Et j'ai regardé un petit peu à quoi ressemble la route avant d'arriver au camping en Corrèze où je vais m'arrêter. Et là j'ai vu une rivière avec de l'eau dedans. Vraiment une rivière avec de l'eau dedans, c'est la Dordogne, un pont sur la rivière, un couvert forestier entre les deux, un vrai vert, pas l'espèce de petit vert palichon comme on peut voir par ici. Ici dans le coin, la végétation c'est du buisson, c'est un vert pâle, c'est clairsemé. Là on avait donc un pont sur la Dordogne avec un couvert forestier entre les deux, une petite route en sous-bois, je veux. Du coup, j'ai d'autant plus envie de partir. Donc je vais aller te montrer comment je m'y prends pour préparer mes itinéraires. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je te rappelle que j'ai écrit un guide où j'ai mis toute mon expérience du voyage moto. Ça fait 4 ans moi que j'ai démarré et que je voyage en permanence. Donc on va dire que le voyage moto, je connais quand même un petit peu. Pour fêter mon départ qui approche dans moins de 2 semaines à présent, quand tu verras cette vidéo, il restera juste une dizaine de jours. Pour fêter ça, je vais le remettre en promo. Je te mets un code de réduction juste là. Il est valable 48 heures, pas plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais publier la vidéo, 48 heures plus tard, je vais le désactiver. Donc si tu veux en profiter, c'est un code à 50%. Tu l'auras à 5 € au lieu de 10 €. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Et si tu reçois mes courriels, mes emails, je te l'ai envoyé normalement il y a moins d'1 heure, je te l'ai envoyé, tu as dû le recevoir aussi. Donc dans 48 heures, ce code, je le désactive. Donc profites-en maintenant. Sur ce, moi, je retourne à ma tente et je vais t'expliquer comment je m'y prends pour préparer mes itinéraires pour que ça me coûte le moins cher possible. Allez, c'est parti. À l'attaque, préparons cet itinéraire. Alors avant même de commencer, en fait une petite précision, tu vas me voir travailler sur ordinateur parce que c'est ce que je préfère, mais tout ce que je vais te montrer là, tu peux le faire sur un téléphone sans aucun problème, ok? Donc tout d'abord, pour étudier mon chemin, j'utilise un service de cartographie qui n'est pas Google Maps, qui n'est pas Waze, qui n'est rien de tout ça. C'est un service qui profite beaucoup moins de tes données personnelles. J'estime que les Google et autres données personnelles, ils en ont déjà bien assez. C'est pas la peine de leur en donner plus. Ça s'appelle Open Route Service. Je vais te mettre l'adresse dans la description de la vidéo. Et c'est basé sur le service de cartographie OpenStreetMap. Simplement, avec OpenStreetMap, tu peux pas définir des itinéraires.
Open Source Service prend les cartes d'OpenStreetMap et te permet de faire des itinéraires. Il fait à peu près tout ce que ferait Google Maps, à l'exception peut-être de la fonctionnalité Street View qui là, pour le coup, n'est pas présente. Street View, ça va vraiment être la seule raison que je vais avoir de temps à autre d'utiliser Google Maps et c'est tout. Le reste, je fais tout avec OpenRoute Service, ça marche très bien. Donc déjà, je vais voir le gros de mon itinéraire. Je pars d'El Campello en Espagne. Et voilà, El Campello, localité, voilà. Et je vais définir un itinéraire en mettant El Campello en premier. En lui disant dans les options, pas de péage. Alors dans le coin, il n'y en a pas, mais je le mets systématiquement, comme ça je suis sûr de mon coup. Pas de péage. Et je vais à Martorell. Fernando, chez qui je vais m'arrêter, habite juste à côté de Martorell. Et c'est juste plus facile en fait de mettre Martorell. Voilà mon itinéraire. Le premier morceau, on verra la suite après. 511 km, c'est une grosse journée de route. C'est de la voie rapide, je la connais, je l'ai déjà faite. Hein. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ma moto, elle n'a pas 511 km d'autonomie. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de motos qui fassent 500 bornes d'un coup. Quelques 125 peut-être. J'ai discuté récemment avec quelqu'un qui me disait ouais, mais bon, une 125, ça consomme 3 fois rien. Moi, j'ai 240 km d'autonomie avant allumage du témoin de réserve. Les 240, c'est avec les bagages sur le dos. De la moto, pas sur le mien. Ce qui est déjà pas mal. Maintenant, ça signifie que je vais devoir m'arrêter, prendre de l'essence 2 fois, même 3 fois en arrivant sur Martorell. Je referai un plein, comme ça pour le jour où je repars, je suis tranquille, je l'ai. Je vais rester là-haut que 2-3 jours. Hein. Maintenant, ce qui m'intéresse, comme je suis vraiment à l'euro près, c'est de trouver l'essence la moins chère le long de cette route, sans trop m'en écarter, parce qu'il est évident que si je fais 50 bornes pour trouver mon essence la moins chère, ça vaut plus le coup. Donc ce que je vais faire, cet itinéraire-là, je vais le garder de côté de manière à l'avoir sous les yeux, et je vais me trouver un endroit qui soit à peu près à 240 km, enfin à moins de 200, en fait je vais prendre de la marge, donc à 220 maximum, entre 200 et 220 km. Et je vais vérifier la distance et à partir de là je rechercherai des stations essence. Tu verras, je vais te montrer un autre service pour chercher les stations essence les moins chères. Donc déjà à vue de pif, je dirais Castello là, ça serait pas mal. On va jeter un oeil. Je vais ouvrir une deuxième carte OpenRoute Service. Je vais refaire la même chose. Je pars d'El Campello. C'est histoire de garder toujours l'autre sous le coude pour pouvoir m'y référer si besoin. Je veux toujours faire un itinéraire, toujours sans péage. Donc chose à éviter, les péages. Et donc on a dit Castello. Ou Castellón de la Plana, je crois que c'est la même chose. Castellón de la Plana, voilà. Alors, nous avons pour Castellón 253 km. C'est trop, je serai déjà sur la réserve et j'ai pas envie d'en arriver là. Faut que je fasse un peu avant. Qu'est-ce qu'on a avant? On a Sagunto. Allez, je vais déplacer le point sur Sagunto. Ça fait combien Sagunto? Ça fait, je l'ai là, 207 km. C'est pas mal. 207, c'est pas mal. Maintenant, ce que je veux, c'est la station essence la moins chère aux alentours de Sagunto. On va dire à 10 km autour. La voie rapide, là, il y a quasiment, je le sais par expérience, il y a quasiment aucune station-service, aucun arrêt, il n'y a rien, sauf autour des grandes villes. Et là où il y en a, c'est cher parce que c'est de l'essence d'autoroute, en gros. Donc je sais que je vais devoir sortir pour aller chercher de l'essence pas trop chère. Je sais que ça sera aux alentours de Sagunto ou Sagunto. Et pour ça, j'utilise un service qui s'appelle Fuel Flash. Je vais lui dire pays Espagne, dans une limite de 10 km autour de Sagunto. Et je veux du samplon 98. Donc Espagne, Sagunto, rayon de 10 km, samplon 98. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une station Copusol à 1,55 €. On va vérifier son adresse exacte. Alors c'est à Puçol. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon itinéraire. Au lieu de faire Sagunto, je vais lui dire Puçol. Voilà. Et de El Campello à Puçol, j'ai 199 km. Ça fera l'affaire. Elle me plaît bien celle-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'adresse. Je vais mettre ça dans un document texte.
que voilà, que j'ai préparé à l'avance. Alors, je pars de El Campello. Dans ce document texte, au final, je vais avoir tout mon itinéraire. Donc, départ El Campello. Arrêt numéro 1 à Puçol. La distance depuis mon point de départ, on a dit 199 km. Et le samplon 98, ils l'ont à 1,55 €. Ok, ça c'est mon premier arrêt, c'est à Puçol. Maintenant, le deuxième. Donc à partir de Puçol, je vais vouloir un arrêt qui soit à moins de 240 km. Toujours le long de ma route d'origine, donc c'est pour ça que j'ai gardé mon itinéraire là. Donc je suis aux alentours de Sagonte, là ça me tient, je vois même Puçol, je le vois juste ici, ok. Et à vue de pif, je vais chercher quelque chose aux alentours de 240 km. Tarragone, je pense que c'est trop loin, on va vérifier. Donc depuis Puçol, Tarragona. Philippines, non, c'est pas celui-là, Tarragone, Espagne. 222, ah bah non, bah c'est pas mal. Ok, 222 depuis Puçol, c'est bien. Je voulais faire aux alentours de 220, c'est parfait. Je cherche une autre station essence. Tarragona, en Espagne, toujours aux alentours de 10 km, samplon 98. J'ai une station Shell, 1,61 € à 4 km. C'est à Tarragone même en fait. Donc c'est bon, bah, j'ai même pas besoin de vérifier la distance, c'est à Tarragone même. C'est bon, je prends. Donc je vais la noter dans mon document texte comme tout à l'heure. Ça sera mon deuxième arrêt essence. Donc on a dit il y a 222 km. Et elle est à 1,61 €. Tu verras, le fait de noter distance et prix, ça sera important tout à l'heure parce qu'on va calculer le coût du voyage. Ok, j'ai mon deuxième arrêt essence. Mon troisième, normalement, ça sera en arrivant à Martorell. On va vérifier la distance. Donc de Tarragone à Martorell, il doit y avoir moins de 220 km normalement. Martorell, Catalogne, Espagne, il y a 159. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai comme essence sur Martorell? J'ai le Pedrosa Center à Masquefa. Alors on va vérifier, mais ça doit être juste à côté de Martorell. Hein. Masquefa, Catalogne, Espagne, 153 km. C'est très bien. Je prends, je note l'adresse. Mon troisième arrêt essence. On a dit 153 km, je crois. Et donc c'est la moins chère et elle est à 1,57 €. Et entre parenthèses, ceux qui me regardent qui sont en France doivent un peu tirer la langue en voyant les prix de l'essence. Ok, ça c'est ma première étape, ça m'amène jusque chez Fernando. Maintenant je vais calculer la distance, le coût total. Alors donc El Campello Fernando égale, il me faut une calculette, 199 km plus 222 plus 153, 574. Pour les petites erreurs de parcours, à tout hasard, je vais mettre une marge. On va dire que ça fait 600 km. J'ai 600 km. Maintenant, combien est-ce que ça va me coûter? Alors, 1,55, 1,61, 1,57. Bon, on va faire une moyenne. On va même la faire un peu haute, la moyenne. Comme ça, c'est pareil, j'ai une marge. On va dire que je vais payer l'essence 1,60 €. Je sais qu'avec les bagages sur le dos, ma moto consomme 5 litres 5 litres 8 je crois, oui 5 litres 8, donc pareil je vais arrondir à 6 litres 6 litres aux 100 km. J'ai 6 fois 100 km puisqu'il y a 600 km, d'accord, jusqu'ici c'est pas difficile. 6 litres multiplié par 6 fois 100 km, 6 fois 6 36, donc j'ai besoin de 36 litres d'essence. 36 litres à 1,60 € égale, où quelle est ma calculette? Je l'ai encore refermé par mauvais réflexe. 36 litres à 1,60 € le litre, 57,60, 58 €.
Voilà, cette première étape va me coûter 58 € en essence. C'est comme ça que je calcule le coût de mes étapes. Maintenant, j'ai pas fini, je suis pas arrivé encore. Je veux calculer le coût en quelques jours, je vais aller jusqu'à Nîmes. Donc je vais faire la totale. Depuis chez Fernando, donc on va partir de Martorell. Je vais refaire un itinéraire là, de base. Je vais partir de Martorell. Je vais me rendre dans un premier temps chez Michel qui est à côté de Perpignan. On va dire Perpignan. Là, c'est simplement parce que j'évite de dire exactement où les gens habitent quand je m'arrête chez quelqu'un. Perpignan, c'est la grande ville qui est à proximité. Alors, si je vais au plus direct, 206 km, ça passe sur le plein que j'aurais fait à Martorell. Mais moi, j'aimerais bien faire une route un peu plus sympa. Ça, c'est l'autoroute. Alors, il y a une partie gratuite, hein, c'est pas le problème. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa à faire. Si je fais un petit détour et que je passe le long de la côte par le même petit col que j'avais pris il y a 2 ans. C'est-à-dire, ça passe par Cerbère. Voilà, 238 km. Ça va pas m'allonger beaucoup. 238, je l'ai fait sur un plein, c'est tout juste, mais j'arriverai chez lui, je serai sur la réserve. Il est un petit peu avant Perpignan, donc en réalité, il va y avoir 230. C'est bon. Autour de... Alors, je vais pas dire la localité exacte, donc on va dire... je vais passer par Argelès-sur-Mer. Mettons que je vais faire le plein avant de m'arrêter chez lui. Je vais passer par Argelès-sur-Mer. Donc là, je change, je passe en France. Argelès-sur-Mer. Qu'est-ce que tu as? Là, à mon avis, ça va me faire un choc. Ouais, ça fait un choc. J'ai un Carrefour Market à La Roque des Albert. Bon, normalement, ça doit passer largement, mais je vais vérifier où ça se trouve. La Roque des Albert. Et j'ai 226 km. Ça me fait m'écarter un petit peu. Autour de... Je vais passer à côté de Saint-Cyprien. Il y a quelque chose de mieux à proximité de Saint-Cyprien? Le problème, c'est que Saint-Cyprien, en France, il y en a plusieurs. Ah ah. Et ça va être 66 quelque chose. 24? Non, c'est pas celui-là. Ah ah ah. Attends, je vais trouver le code postal. Saint-Cyprien, 66, code postal. 66 750. 66 750. Ça sera plus précis parce que là, c'est pas le bon Saint-Cyprien. Un Intermarché, bon, le prix est le même, 1,85. Canet en Roussillon. Canet en Roussillon. Alors, c'est un peu plus haut. J'ai 235 km. Ouais, ça le fait. Ok. Ça me va. Alors, qu'est-ce que j'ai on a dit... Centre commercial Les Alizés. Canet en Roussillon. Allez, je prends... hop, donc on a dit qu'il y avait, il y a combien, je sais plus, ça m'est sorti de l'esprit, il y a 235 km, l'essence est à 1,85 €, le samplon 98. 135 km, ah ça je l'ai encore, 1,85 € l'essence, 235 km, je raconte n'importe quoi moi. 235 km et l'essence, 1,85 €. Ensuite, de chez lui, je vais aller à côté de Nîmes. Donc, on va faire Nîmes. Ça, je peux l'enlever. Et je vais faire Nîmes. Nîmes, France. 254 km. Il faut que je prenne de l'essence avant Nîmes. Montpellier, Aigues-Mortes... Émargues, ça doit le faire, ou... Ouais, je fais le plein à Aigues-Mortes, normalement ça doit le faire. Aigues-Mortes. J'ai fait Nîmes, pardon, j'étais à Canet en Roussillon, je me suis gouré, pardon. On a 217, ouais, Aigues-Mortes, c'est bien. Là, par contre, il n'y en a qu'un, je pense. 217 km, j'ai un Intermarché.
à 1,83 €. 217 km, on a dit. 217 km, 1,83 €. Alors, petite précision, moi je note les adresses, mais si tu fais ça sur téléphone, normalement je crois qu'il y a un bouton qui te permet de relier le truc directement à ton application GPS, pour avoir directement le point GPS sans même avoir besoin de noter les adresses. Donc, mes deux étapes, la calculette, hop, et ouais, sauf que je voulais, voilà mes notes, la calculette. J'ai 235 km plus 217, 452 km. Bon, allez, on va arrondir à 450. Donc, je vais faire 450 km, toujours 5,8 litres. Et l'essence, j'ai du 1,85 et du 1,83. Bon, on va dire 1,85. Bon, oui, j'arrondis à 6 litres. 6 litres, 450 km. Donc, j'ai 4,5 fois 100 km. 6 litres fois 4,5. J'ai 27 litres à 1,85 €. €50. Allez, il y a 50 € d'essence. Total de Campeo à Christophe égale. Donc on a 50 € plus tout à l'heure c'était 58, 108 € d'essence. Voilà. Avec une petite marge, puisque tu as vu, j'ai calculé, j'ai pris la consommation, j'ai pris un peu au-dessus, la distance, j'ai pris un peu au-dessus. Donc une centaine d'euros d'essence pour rejoindre Christophe qui va fabriquer mon attelage. Voilà, c'est comme ça que je m'y prends. Maintenant, ces adresses-là, maintenant que je les ai, je vais les rentrer dans mon application GPS. Encore une fois, toi, si tu fais ça sur téléphone, tu dois avoir normalement dans Fuel Flash un bouton pour envoyer le point GPS à ton application GPS. C'est un poil plus rapide, c'est l'avantage de le faire sur téléphone. Je connais la distance, je connais le coup, je sais à l'avance où je vais m'arrêter, mon GPS va m'y emmener directement, j'aurai pas à chercher. C'est beaucoup plus simple comme ça, c'est pas prise de tête. Je sais qu'il y en a qui aiment partir à l'aventure sans trop se casser la tête, mais quand tu es sur un budget serré, tu as intérêt à savoir où tu mets les pieds, enfin les roues plus exactement. Donc là, il n'y a pas de doute à avoir, j'ai l'essence la moins chère sur mon trajet. Je ne vais pas perdre une demi-heure et faire 30 km pour chercher, parce que je sais à l'avance où je me dirige. Et ça, quand tu as un budget serré, savoir où sont tes étapes essence et combien ça va te coûter, là, ça fait que, notamment en Espagne, en général, tu peux payer l'essence en cash. En France, dans les supermarchés, c'est plus rare. Quelquefois, tu as des automates qui prennent du cash, mais il n'y a plus tellement de caisses ouvertes. En Espagne, je sais que je vais pouvoir payer en cash, ben je vais partir, il faut que je m'assure d'avoir au minimum 60 € en liquide sur moi pour l'essence. Je le sais, à présent je le sais. Donc voilà comment je m'y prends pour préparer mes itinéraires pour la partie sur la route. Quant au camping, j'en ai parlé, oh là, ça doit faire 2 ans, de la manière dont je m'y prends pour trouver des campings pas chers, ça n'a pas changé. Je te mets la vidéo juste là. Pour tes arrêts pour la nuit, là, moi sur ce coup-là, je vais m'arrêter chez des gens que je connais. Mais quand tu cherches un nouveau camping dans une zone que tu connais pas, voilà comment je m'y prends. Tu verras, c'est pas très compliqué, c'est aussi assez facile. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir les campings les plus économiques. N'oublie pas de t'abonner et je te dis à bientôt.